La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Youssef Zirem, auteur de L'Alja, Notre Mère, un récit publié aux éditions Fauve. Bonjour. Bonjour. Alors Youssef Zirem, il s'agit d'un livre que vous dédiez à votre mère, dont vous écrivez avec pudeur qu'elle a rejoint la lumière éternelle le 21 septembre 2022 à 16h30. Une mère, ajoutez-vous, qui vous a tout appris, qui vous a guidé sur les chemins de l'humanisme. C'est un livre d'amour, mais aussi un livre de gratitude pour celle dont vous avez publié la photographie sur la couverture de ce livre. C'est un récit d'une grande beauté, empreint d'émotion, puisque ce sont les adieux d'un fils exilé à sa mère, une mère qu'il n'a pas revue depuis 17 ans. Le texte s'ouvre par un journal que vous avez tenu au moment où vous avez appris que sa fin était proche. Vous remontez aussi le fil de votre enfance en Kabylie. Ce livre, Youssef Zirem, vous l'avez écrit avec un sentiment de nécessité et d'urgence. Oui, vous avez entièrement raison. Ce livre est aussi un livre hommage à ma mère, paix à son âme. C'est ma maman, mais je pense que tout lecteur peut se retrouver dans ce que je raconte à propos de ma mère, que j'aime énormément jusqu'à aujourd'hui, que j'ai toujours aimé, qui m'a tout appris, comme vous venez de le dire. Mais c'est aussi la maman de tous les gens qui vivraient en Afrique du Nord, qui vivraient en Méditerranée. Vous savez, nous partageons tous cet amour pour nos mères qui nous donnent tout. Et plus est pour une mère qui a beaucoup travaillé dans une période assez difficile. C'est l'Afrique du Nord, c'est la Kabylie. Moi, personnellement, je suis né dans les années 60. Donc, nous n'avions pas beaucoup, matériellement parlant, on va dire. Nous manquions de beaucoup de choses. Mais au fait, nous étions heureux. Donc, en faisant un peu un flashback sur ma vie personnelle, sur ma vie avec ma mère, je me suis rendu compte que j'avais de la chance. D'abord, d'avoir eu une mère aimante, qui était toute bonté et générosité envers les autres. Mais aussi, j'ai eu de la chance d'avoir vécu cette époque où le partage, la solidarité, l'humanisme, le bonheur que nous offrent les choses simples étaient encore présents. Nous n'étions pas, on va dire, comme dans le monde aujourd'hui, toujours pressés pour faire des choses qui souvent nous échappent. Youssef Zirem, vous décrivez les paysages qui vous ont bercé. Vous évoquez le respect profond qu'avait votre famille pour la nature, pour la terre. Vous précisez par exemple qu'on ne décidait pas d'abattre un arbre sans demander le consentement de toute la famille. Les souvenirs que vous avez de votre mère sont liés notamment à la nature. Oui, c'est vrai. J'ai eu cette chance, encore une fois, d'être né dans un village de Haute-Kabylie, où nous vivions en complète harmonie avec la nature. Moi, je ne savais pas à cette époque-là qu'est-ce que c'était l'écologie. Mais au fait, nous étions tous les habitants de la région, des gens férus d'écologie. Et effectivement, nous respections les animaux, nous respections la nature. Donc la nature, la rivière, les plantations, les arbres, la forêt d'Akfadou qui est juste à côté. Et nous vivions donc en harmonie avec tout cela. Nous étions juste une partie du puzzle. Vous parlez d'harmonie justement, Youssef Zirem. Vous évoquez la poésie qui s'exprimait dans ses paroles, notamment lorsqu'elle vous racontait des contes dans votre enfance. Chaque mot que tu prononces, écrivez-vous, est un soleil. Vous décrivez la poésie comme étant le désir d'être en harmonie avec le cosmos, et en même temps, vous ajoutez que la poésie échappe à toute définition. Oui, c'est ce que je pense. Je dois dire que si j'écris en général, et si j'écris de la poésie parfois aussi,
en vérité, tout cela me vient de ma mère. Parce qu'effectivement, quand nous étions enfants, moi et mes frères et sœurs, notre maman nous racontait les contes kabyles. Et ma mère, paix à son âme, savait les raconter. Elle les racontait de manière poétique. Elle ajoutait même des poésies dans le conte. Donc, effectivement, et quand ma maman m'appelait au téléphone, parce que je ne communiquais depuis 17 ans qu'avec le téléphone, avec elle, il lui est arrivé de me déclamer des poésies de sa création au téléphone. Et ça me donnait vraiment chaud au cœur, ça me donnait une énergie extraordinaire. Et c'est comme ça que probablement j'ai tenu toutes ces années durant cet exil qui n'est pas toujours extraordinairement bon, mais bien sûr, l'exil aussi offre des possibilités de se retrouver avec soi-même, de se questionner, d'apprendre à se reconstruire. Et il n'y a pas que du négatif dans l'exil aussi. Mais l'exil est souvent capable de vous décourager, capable de vous angoisser, capable de vous dire que vous ne valez absolument rien du tout loin de chez vous. Mais c'est ainsi, c'est la vie. Aujourd'hui, malheureusement, sur la planète Terre, il y a des millions et des millions d'exilés et qui probablement souffrent 100 fois plus que moi. Alors, Youssef Zirem, le portrait que vous dressez de votre mère nous fait apparaître un être très doux, qui souriait tout le temps, dont le rire était un soleil, et vous insistez sur son humanisme, son regard plein de bonté. Quand les parents essaient de transmettre des valeurs, il y a les paroles qu'ils prononcent, mais il y a surtout la leçon qu'ils donnent par leur exemple. Votre mère a été un modèle en raison de son comportement au quotidien, dans sa façon d'être ? Oui, absolument. Tous les gens qui connaissent ma mère savent que ma mère souriait toujours. Et moi, je suis son fils, je la connais, et je sais qu'elle sourit même quand elle a des soucis. Mais c'est sa façon à elle de combattre les difficultés, les difficultés de chaque jour. Et donc, effectivement, ma mère a apprivoisé le malheur et à savoir donc le transcender et parfois le dompter grâce à sa bonté, grâce au sourire, grâce aux belles actions, grâce à la générosité qu'elle a toujours eue envers nous, ses enfants, envers ses proches, et même envers les autres. Il lui est arrivé de recevoir chez nous des inconnus, et elle insistait toujours à ce qu'ils partagent le repas avec nous, à ce qu'ils soient à l'aise, en tout cas, durant leur passage chez nous. Cela n'était pas uniquement l'apanage de ma mère, c'est toute une génération. Et c'est tout aussi une famille. Ma mère a eu la chance d'avoir eu comme père mon grand-père Ahmed et ma grand-mère Zineb, que mon grand-père Ahmed appelait Mradi qu'il aimait beaucoup. Mon grand-père Ahmed était ici à Paris. Il était là durant la Deuxième Guerre mondiale et il a réussi à se faire son chemin à Paris et il a aidé énormément de gens venus de Kabylie à trouver du travail, à trouver où habiter, etc. Donc, ma mère a continué un peu cette façon de voir le monde, ces démarches qu'elle a héritées de son père et de sa mère. Donc, on va dire que ce qu'elle faisait était presque naturel. Pour elle, c'était ainsi. Il ne pouvait pas y avoir autre chose. Il ne pouvait pas y avoir. La force qu'elle avait, c'est que elle connaissait les difficultés du monde. Elle connaissait, par exemple, certaines facettes qui ne sont pas bien chez notre entourage, des gens de notre entourage ou même des gens un peu plus loin. Mais elle n'insistait pas sur cela. Elle voulait voir le meilleur chez chaque être humain qu'elle rencontrait. Elle voulait que chaque être humain qu'elle rencontrait améliore un peu son quotidien, améliore un peu sa façon de voir le monde dans le sens humaniste, dans le sens du meilleur, dans le sens de la bonté. Ce qui ressort de votre très beau récit, Youssef Zirem, c'est une certaine philosophie de la vie. Malgré la pauvreté, les conditions d'existence rudes, j'ai le sentiment que la génération de vos parents
et en tout cas la vie de votre mère l'a prouvé, cette génération cultivait un certain goût du bonheur. Absolument, absolument. Et j'aimerais que tous les êtres humains sur Terre arrivent un jour à saisir effectivement cette possibilité d'être heureux malgré tout. Parce que si on regarde aujourd'hui le monde, il est tourmenté. On ne peut qu'être qu'angoissé. Mais à côté de tout cela, il y a des gens, il y a des femmes et des hommes admirables qui se battent et qui regardent les gens qui souffrent plus qu'eux. Nous souffrons tous, c'est une évidence, mais il y a toujours des gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Et donc, tenter de leur apporter un peu de soleil est déjà quelque chose. Et au final, quand nous essayons d'aider les autres, on se donne du bonheur à soi-même aussi, hein, sans le savoir inconsciemment. Et donc, la génération de ma maman, de mon père, de mes grands-pères, de mes grands-mères, ça a été cela. Malgré le dénouement, malgré les difficultés, malgré parfois la misère, on trouvait moyen de saisir un peu des doses de bonheur, des soleils qui arrivent comme ça grâce aux petites choses, grâce aux choses simples de la vie au final. Youssef Zirem, je vous ai reçu pour d'autres livres. Vous avez publié notamment un essai sur l'histoire de la Kabylie, vous avez publié des romans. Là, vous publiez un récit qui est à la fois intime parce que vous parlez de votre famille, mais qui s'adresse en effet à tout le monde. C'est vraiment projeté vers le monde. Tout de même, c'est une mise à nu aussi. Oui, oui, mais je l'assume complètement, hein. En tout cas, moi, même dans mes autres écrits, j'ai assumé ce que je suis, j'ai assumé mes combats pacifiques, intellectuels et parfois politiques, même si je n'ai rien à voir avec la politique et je n'ai aucune ambition politique. C'est juste dans le désir de faire changer les choses dans le sens positif quand je sens que c'est possible. Quand je sens que les régimes autoritaires font beaucoup d'excès, je me dis que non, il faut arrêter cela. Mais effectivement, dans ce livre, je me dévoile certainement un peu plus, puisque je raconte ma mère et puisque je nous raconte, moi, mes 5 frères et mes 2 sœurs et tout mon entourage familial dans l'Akfadou, donc en Kabylie, en Algérie, voilà. Puisque vous venez d'évoquer la politique, j'ai été frappé par le système démocratique qui permettait de prendre des décisions au niveau local dans ce village kabyle. Vous pouvez nous expliquer cela ? Et oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, au fait, hein. Je dois insister pour affirmer que l'aspiration à la démocratie existe chez tous les peuples du monde, contrairement à ce que croit une certaine élite ici et là. Pour reprendre l'exemple kabyle, bien avant l'arrivée des Turcs en Algérie, bien avant l'arrivée des Français, les villages kabyles étaient autogérés. Alors, chaque village kabyle a ce qu'on appelle tajmat, c'est une agora où tout le monde siège, où tout le monde a droit à la parole, où les décisions sont prises par consentement. Donc, chaque agora de chaque village désigne quelqu'un qui va faire partie des confédérations et pratiquement dans tous les villages kabyles, il y a une confédération qui est dirigée par une personne et qui prend les décisions importantes s'il y a des événements majeurs ou des événements fâcheux face à l'adversité. Et ces dirigeants étaient réélus chaque année. Donc cela date depuis des siècles, hein, on peut dire depuis 6 siècles, 7 siècles, 8 siècles. Donc cette aspiration à la démocratie existe. Bien sûr, on peut faire la critique à propos de cette agora où les femmes n'étaient pas présentes, ce qui est vrai, mais toutes les femmes, toutes les épouses en fait, transmettaient leur message à travers leur homme. Il est arrivé dans ces agoras qu'un homme dise « Écoutez, j'ai mon avis, mais je dois retourner à la maison pour prendre un autre avis. » Et ça, c'est connu dans les villages kabyles. Alors, il va chez lui, il consulte sa femme. Il revient pour dire sa décision. Voilà. Ceci dit, la critique est objective, elle est valable, et bien sûr qu'il faut donner la place à la femme, toute sa place,
Il faut savoir que dans des pays nettement plus avancés, les femmes n'ont eu le droit de vote que récemment. Vous nous parlez du quotidien de votre mère, les tâches ménagères, la cuisine, qui avait vocation à être partagée avec tous, mais aussi l'amour de la musique. Elle aimait le grand chanteur Abdelhalim Hafiz, chanteur égyptien, et bien sûr elle aimait les chanteurs kabyles. Oui, ma mère aimait beaucoup le chant. Elle chantait elle-même les achouirs kabyles, hein, les chansons traditionnelles du terroir de Kabylie. Mais elle aimait aussi d'autres chansons, hein. Elle aimait effectivement Abdelhalim Hafez, le grand chanteur égyptien, dont elle ne comprenait pas tout, hein, mais elle voyait que cette interprétation disait quelque chose. Elle aimait Matoublounes, paix à son âme, elle aimait Slimane Azam, elle aimait beaucoup d'autres chanteurs, elle aimait des chanteuses kabyles, hein, bien sûr. Mais effectivement, on peut dire que l'art, en général, la culture a toujours été présente dans notre entourage, hein, dans cette famille élargie, hein. Donc, la poésie surtout, le mot avait un peu son aspect presque sacré, puisqu'il était transmis de génération en génération, hein. Il y a des poésies dont on ne connaît même pas les auteurs qui étaient partagées, hein, par les uns et les autres. Youssef Zirem, la mort est une séparation inéluctable, mais cette mort a eu lieu alors que vous étiez déjà séparés géographiquement, et vous écrivez « Je pense à maman à chaque instant, elle occupe tout mon être, elle me poursuit avec sa belle lumière. » Plus loin, vous vous demandez si les souvenirs sont sauvegardés dans l'univers. Écrire sur votre mère, c'est la rendre vivante à jamais? C'est un souhait, mais effectivement, pour moi, la mort est une grande énigme, hein. Elle fait partie du domaine de ce que j'appelle l'inconnaissable pour nos autres êtres humains. Une chose est sûre, nous ne sommes que des passagers sur Terre. Mais la suite, à mon avis, personne ne la connaît. Mais effectivement, que quelqu'un ait semé du soleil et de l'amour et de la bonté, à mon avis, c'est quelque chose qui reste dans l'histoire de ce cosmos, hein. Ce cosmos qui est plein d'énigmes, plein de mystères. A-t-il eu un début? Aura-t-il une fin? Je ne sais pas trop. Mais je me console en me disant que si on a vécu cela, ces moments très forts de partage, d'amour, c'est que notre existence n'a pas été inutile. Merci Youssef Zirem. Je renvoie nos auditeurs à ce magnifique récit, un livre vraiment précieux. J'invite chaque auditeur de la bibliothèque de Radio Orient à le lire. Je rappelle son titre, L'Alja, notre mère, un récit publié aux éditions Fauve. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.